Hello, c'est la Window, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On découvre le tirage des énergies, la guidance du jeudi 29 décembre 2022. Et on y va pour ce jeudi avec un premier message du petit oracle des heures miroirs. J'ai pris l'équilibre. J'ai pris l'oracle, le petit oracle des heures miroirs, ça je viens de le dire, les mêmes jeux qu'hier. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ok, bref. Donc pour ce jeudi, nous avons l'équilibre à 2h22. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Bah super, l'équilibre. Avec le tarot, nous entrons dans la lecture avec à la coupe, justice et 2 de coupe. C'est rigolo ça peut nous parler d'un engagement, hein, d'un partenariat, d'une signature, d'une officialisation ici. Alors l'équilibre aussi, hein, la justice. Elle tient la balance entre ses mains. Hein. Tempérance, bien. Donc on prend le temps aussi de rééquilibrer des émotions, le mental est apaisé, il y a de la stabilité financière et matérielle. On a justice, gain de cause, il y a quelque chose qui est correct, qui vous fait plaisir ici. Bien, allons voir la lecture. Cavalier de coupe, roue de fortune et valet de denier. Donc ici, on peut avoir des nouvelles, hein, une offre. Hein. C'est le bon moment avec la roue de fortune. Challenge 6 de bâton, la force le 2 d'épée, le résultat le 5 de bâton. Alors il y a quand même l'idée potentiellement en challenge de gagner sur un conflit. J'ai quelque chose de jeune qui peut démarrer. Avec le valet de denier, l'envie de découvrir de nouvelles choses. Après, je pense que vous ouvrez les yeux ici sur des personnes qui se mettent en compétition avec vous, qui se comparent beaucoup, qui sont beaucoup dans les apparences, hein, à regarder la situation des autres et à se mettre la pression eux-mêmes dans leur vie. C'est pas nécessairement négatif, mais on peut voir des personnes un petit peu fières, mais dans le déni de je suis fière, j'ai besoin d'être valorisée, j'ai besoin qu'on me flatte, vous voyez, des choses comme ça. J'ai besoin de plaire. Hein. Ouais. Donc on a une nouvelle, une personne qui peut arriver ici avec l'envie de vous plaire, de vous séduire. Hein. C'est peut-être une entreprise hein, qui vous propose quelque chose. Donc la roue de fortune, c'est quand même une carte qui fait que les choses tournent en votre faveur. La roue tourne en votre faveur. On peut avoir un gain d'argent, on peut avoir une proposition, une invitation pour écrire une nouvelle page, aller sur un nouveau projet. Hein. Il y a des idées et de la capacité financière. Donc on va recouvrir un peu cela par rapport surtout aux cartes du haut. 5 de bâton, il y a quelque chose à dépasser ici et il faut avancer. Quitter ce 5 de bâton, mais c'est en challenge. 6 de bâton. Intéressant. Parce que vous avez la carte de l'équilibre et ça ressort. Il y a... Bon, déjà, si une personne arrive dans votre vie, elle est célibataire et elle est assez posée dans sa vie de manière générale. Mais il y a une notion de grande sagesse, de maturité qui ressort de vous avec le pape. Le 3 de bâton fait que on va pas nécessairement rentrer dans les conflits, on va peut-être attendre qu'il se résout d'eux-mêmes, résolvent d'eux-mêmes. Je ne sais plus la conjugaison, pardon. Il y a l'idée aussi avec le temps de se dire, bon, je n'attends plus après une situation où c'est vraiment très instable. Vous avez compris, ici, il y a l'apaisement en fait, il y a le calme, l'apaisement, la patience qui ressort parce qu'en résultat, j'ai que des cartes d'empressement, de besoin d'être un peu foufou, libre. Ça ressortait, je crois, aussi hier. Et puis, vite, 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 vite. Peut-être parce que le temps passe pour certains. Le temps passe, on veut vite accumuler de l'argent pour la retraite, pour stabiliser une situation, je ne sais pas. Mais j'ai la justice qui pose un genou à terre, donc j'ai l'idée d'une situation qui vous aura demandé beaucoup d'efforts pour
pouvoir trouver l'équilibre, pour pouvoir vous engager ou concrétiser quelque chose, régulariser aussi quelque chose de financier ou de contractuel, ouais, administratif aussi. Donc ici, vous pourriez avoir le soutien d'une personne hein, pour pouvoir obtenir des documents, pour un visa ou pour un changement de plan. Et en challenge, c'est quand même le 6 de bâton et le 10 de coupe. Donc le challenge, c'est vouloir réussir quelque chose de très beau, très harmonieux. Il peut y avoir une pression par rapport à un idéal de vie. Mais entre le résultat et la force, on n'est pas du tout sur les mêmes énergies. D'un côté, ça va très très vite, c'est insouciant, c'est un petit peu désengagé, c'est un petit peu on fait pas de plan, on ne vit qu'une fois. Et de l'autre côté, j'ai quelqu'un de très mature, spirituel, philosophe, qui réfléchit beaucoup, qui est patient, qui attend. Sur le challenge, roi de coupe. C'est une personne qui peut venir à vous, après, ah ouais, c'est rigolo, ça ressort. Hein. Ça peut être une entreprise, ça peut être une personne qui avait pour ambition de réussir, hein, vraiment gagner financièrement, matériellement, et qui était fermée au cœur. Si c'est le cas, effectivement, on a une personne qui arrive, qui a un potentiel, mais qui peut arriver comme une personne fougueuse, qui vous montre des signes d'excès, de toxicité ou comme ça. Mais vous attendez de voir si elle est claire ou pas, cette personne. Si vous pouvez avoir confiance en elle. C'est très impulsif, l'énergie qui vient. Après, ça peut mener à un très très joli partenariat, ceci dit. Donc, à combien on est? Oui, on peut continuer encore un peu. Sur le cavalier de denier et le 9 de denier, c'est une question d'équilibre hein, qui ressort de denier. D'investir non pas uniquement dans une sphère de vie et puis le reste c'est de l'acquis, on ne fait plus rien. Ouais, ouais. Vous faites très attention, vous êtes très prudent hein, par rapport à ce dans quoi vous investissez. Hein. Et puis, j'ai vraiment cette énergie de... Il y a une page qui se tourne par rapport à un 5 d'épée. Donc, à nouveau, la reine de denier, elle prend mieux soin d'elle. Elle est plus à l'écoute d'elle-même, de ses besoins. Et elle est moins dans, comme on disait, hein, l'autosabotage ou des ascenseurs émotionnels ou financiers. Vous voyez? Oui. Nouveau plan d'action. Hein. C'est plus tempéré, c'est plus calme. Il y a beaucoup d'amour, d'estime de soi, de respect de soi. On connaît ses manques, on connaît ses failles. Ouais. Écoutez, j'ai quelque chose très très bien là, hein, qui arrive. L'empereur, le 4 de bâton, ça c'est un beau royaume. Hein. C'est une belle proposition de stabilité. 6 de denier, on est à nouveau dans l'équilibre. Le monde est l'as de coupe. C'est intéressant ici, parce que c'est une personne qui peut arriver dans votre vie, vous faire une proposition. Ça paraît jeune, mais ça peut vraiment être bénéfique, heureux. Mais il y a le démarrage. Il y a le démarrage, ça peut être un démarrage de deux personnes qui font un partenariat à distance aussi. Ça peut être émotionnel, ça peut être financier ou comme ça. Moi, j'ai le démarrage. En résultat, c'est très fougueux et de l'autre côté, il y a la tempérance. Donc, il y a vraiment deux énergies aujourd'hui et une question d'équilibre. Une question d'équilibre. Beaucoup de réflexion hein, par rapport à... Ouais, ouais. Peut-être un éloignement avec certaines personnes aussi. Ouais. Ouais, ouais, ça revient. Jugement. Vous n'êtes pas ferme à la discussion, vous êtes ouvert à la discussion, mais ceci dit, cette énergie-là, ouais, ça peut mener hein, à quelque chose de vraiment stable. C'est juste cette fougue avec laquelle ça arrive, là, le messager. Sinon, le reste, c'est plutôt pas mal. Vous savez le gérer, en tout cas. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui demande pardon, mais il y a aussi l'idée d'avoir fait le deuil hein, de quelque chose qui est très idéalisé. Nouveau regard.
Ouais, vouloir aller vite, 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 vite. Et là, j'ai quelque chose de beaucoup plus stable hein, qui arrive. Ça me plaît bien. Je vois cet empereur, je vois des cartes, c'est assez intéressant. Et c'est pour construire quelque chose, bâtir quelque chose. Hein. Le pape, on va me parler de bâtir une cathédrale, ou le cas de bâton, on peut me parler d'une relation, un mariage, ou une société stable, très stable, qui dure dans le temps. Voyons voir les 77. Ici, nous avons à la coupe la montagne et la faille. Bon, c'est comme un tremblement de terre. C'est pas Dorothée qui chantait ça? Oh mon Dieu! Non, c'est pas vrai, pas cette chanson. Il y a l'idée de briser la glace ici, de briser la glace ou le silence ou l'idée d'un blocage, hein, d'être prêt à... Vous voyez, c'est par rapport à la signature, l'engagement des documents. Euh, on ouvre clairement les yeux sur ce qui est faisable ou pas, et puis sur l'idée d'ascenseur, hein, qu'il soit émotionnel ou des difficultés à stabiliser une situation de manière générale, psychologique, émotionnelle, financière, matérielle. Il y a des blocages il y a d'inattendus dessus, on va pouvoir faire tomber quelque chose, on le voit. Ça peut être aussi la justice hein, qui intervient pour vous aider à régler une situation. Donc vous avez à nouveau ce cavalier de coupe, hein, ce cadeau qui arrive. On vous sent un petit peu prudent, mais c'est là, hein, c'est un nouveau commencement, c'est une nouvelle proposition. Beaucoup, beaucoup de prudence, de méfiance. Et voyez cette idée de prendre du recul, d'attendre, de voir où ce nouveau commencement mène. Parce que vous savez clairement ce que vous ne voulez plus. Hein. J'ai vraiment cette notion d'une addiction à avoir besoin de plaire, d'être adulé, entouré, beaucoup de monde, beaucoup sur Internet, à s'occuper de la vie des autres, mais dans le sens excessif, vous voyez. Ou bien le besoin absolument de réussir, de gagner, que ce soit d'un point de vue égoïque ou d'un point de vue financier, matériel à nouveau. Alors c'est intéressant ce tirage. Il y a cette lenteur, l'idée de prendre le temps pour découvrir et s'éveiller à un courant de pensée, une philosophie de vie, un mode de vie, une compréhension, une amélioration dans la communication qui... Ouais. Après, on vous sent faire des choix hein, par rapport à certaines personnes qui vous correspondent pas à une énergie calme et sereine comme ce vers quoi vous allez ici. Après, c'est des personnes, oui, on voit vraiment cette notion de un peu de superficialité, de légèreté, de marginalité, d'amusement qui est en excès, qui est en excès. Il y a la connaissance par rapport à l'idée de compensation. Vous voyez des choses, vous comprenez des choses, peut-être de manière plus mature, plus profonde, avec une pensée plus ouverte, plus élevée. Et vous cherchez à comprendre, vous êtes en pâte, mais en même temps, vous êtes en train de suivre une voie ici, qui vous réussit, qui vous fait du bien. Par contre, on voit que vous bloquez. Hein. Vous savez bloquer certaines énergies pour tisser des relations de cœur très, très sincères, honnêtes, engagées ou comme ça. Par contre, il y a un chemin qui est parcouru hein, dans l'écoute et vous voyez quand c'est trop superficiel ou impulsif ou comme ça, vous prenez le temps de voir si... Oui, si une personne est fausse, porte un masque, vous attendez qu'elle se révèle euh, pour voir si c'est ce que vous souhaitez ou pas. Ça concerne probablement un partenariat, un engagement. Et il y a l'idée d'avoir envie d'avancer tranquillement. Oh, c'est mignon hein, pour certains. On voit un rêve. On voit un rêve et puis le temps est passé et puis vous êtes construit différemment. Pour certains, c'est ce que vous souhaiteriez, que quelqu'un reprenne contact, retende la main et se dise c'est avec toi que je voudrais réaliser ce partenariat. Ça pourrait concerner le cœur. Et puis l'idée que finalement, avec le temps, vous êtes bien heureux que quelque chose n'est pas, une relation par exemple, ne soit pas engagée. Parce qu'aujourd'hui, vous avez compris quelque chose qui vous permet d'être bien
dans votre tête, dans votre corps ou comme ça, hein, vous voyez? On voit des personnes qui restent enfermées dans un moule, dans un conditionnement, dans des croyances, et vous qui vous sentez serein par rapport à l'idée que parfois c'est comme ça, on peut culpabiliser, faire des erreurs, mais on poursuit son chemin et puis au bout du compte, on arrive sur une destination où on se dit, ben, c'est pas si mal, vous voyez. Mais tout le monde ne partage pas votre vision ou vos ressentis, ou votre intuition, ou votre sensibilité. Ou... Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde ne va pas vibrer de votre même lumière et il y a complètement un détachement par rapport à l'ego. Vous en fichez de plaire ou pas. Et là, vous avez vraiment cette notion d'équilibre et vous comprenez, il y a l'ombre, la lumière et ceux qui arrivent à mettre des nuances dans la vie. Donc, j'ai quand même l'idée d'un espoir, d'un cadeau, peut-être le retour d'une situation. Et l'idée que vous pourriez accepter que quelque chose n'arrivera pas. Vous voyez? Conversation cœur à cœur. Un idéal. C'est peut-être une personne avec qui vous êtes vraiment bien entendu et puis vous avez coupé les ponts. Elle peut vous manquer ou comme ça, mais après, on voit que vous le gardez dans votre jardin secret, c'est de l'ordre du souvenir. Et puis, il y a quelque chose qui vous fait réaliser que peut-être vous êtes mieux aujourd'hui comme ça dans votre vie. Ok? On va conclure avec les portes de l'intuition. Alors, sous les sirènes parisiennes, on a en conclusion la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Puis nous avons le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Pour certains, vous avez changé d'objectif en cours de route. Et vous avez l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ah, c'est joli. Il y a vraiment une question de temps là qui ressort. Je vois vraiment qu'on est plus tranquille, on prend plus le temps, on est moins dans l'empressement. Il y a une forme d'équilibre, d'observation qui fait que vous avancez avec une volonté toujours de découvrir, d'apprendre, d'aller en profondeur ou d'élever la pensée. Mais voilà, il y a une paix intérieure qui est là, il y a une compréhension et une vision aussi que vous avez pour vous, pour votre équilibre de vie. Donc, parfait. On va aller voir du côté du sentimental. Je vais utiliser la même formule qu'hier. Du coup, au moment où je tourne la vidéo, je n'ai pas encore lu vos commentaires pour savoir si ça vous plaisait. Donc, j'espère que oui. Si vous nous quittez ici, bien évidemment, je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne La Window, qui sont abonnées à la chaîne d'ailleurs, ou qui vont s'abonner. Merci pour vos likes, vos commentaires. Ça me fait chaud au cœur. Merci, merci, merci. Et à tout de suite pour le sentimental. On démarre avec les célibataires. Alors pour vous, aujourd'hui, on a la distance, le rêve et le temps. Ah ben voilà, vous voyez, ça revient. L'idée que vous êtes éloigné d'une personne, mais que vous êtes encore connecté à elle énergétiquement, vous pensez encore à elle, même avec le temps qui passe, hop là. Il y a cette notion de, peut-être c'était la personne de vos rêves, ou vraiment la personne avec qui vous vous entendiez vraiment bien. Puis là, vous êtes réveillé. Vous vous réveillez, vous y voyez clair. Sur là où vous en êtes, vous avez des discussions avec des groupes de discussion, de paroles ou des amis ou comme ça, qui vous permettent de comprendre, de vous éloigner de quelque chose qui vous brûlez les ailes ou ça ne correspond pas à ce que vous souhaitez. Alors aujourd'hui, les célibataires, vous avez un cadeau, il y en a beaucoup. Et on protège son foyer, ses activités, son travail, son équilibre de vie. Vous pourriez avoir quand même une invitation, une opportunité ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur la projection et le temps? Verdict. Ah, vous pourriez avoir un rendez-vous ici. Célibataire. Ou avoir envie d'inviter quelqu'un. Ouais. Très bonne observation, écoute, très bonne entente avec quelqu'un ici, les célibataires. Ah, une nouvelle relation naissante avec des projets à la clé. Donc ça, c'est une journée où on vous dit, pas mal, vous ne vous faites pas d'illusions, vous vous emballez pas.
Vous prenez le temps de voir si vous vous projetez dans les discussions, si vous entendez bien avec quelqu'un, pour prendre le même chemin, la même route, faire naître quelque chose, vous voyez, fécondité. Et c'est vraiment à travers la communication et l'idée. Ah oui, d'accord, oui, effectivement. Très jolie énergie, si les célibataires. On peut se rabibocher vraiment avec une personne avec qui on est heureuse, mais tranquille, confiant, serein, sereine dans la communication, dans l'idée d'évoluer ensemble. Donc ici, on est vraiment sur des personnes euh, qui sont sincères, hein. Elles ne sont pas sur uniquement le physique, l'attirance physique ou comme ça. Là, on va vraiment sur l'idée de... On peut avancer dans l'âge, se voir vieillir, on s'entend bien, on est heureux. C'est des valeurs assez traditionnelles ici, hmm, conservatrices même, je dirais. Pourquoi pas? En tout cas, il y a l'idée d'un cadeau qui vous fait très plaisir, une communication aussi qui peut mener à quelque chose de très intéressant, les célibataires. Alors, pour les personnes en couple, nous avons miroir magnétique, l'amour et changement. Bon, ici, vous êtes protégés. À travers les saisons, l'amour est là, l'amour qui dure dans le temps, l'idée qu'on change, qu'on évolue avec le temps, mais vraiment, l'amour, il est très beau, très très beau. Regardez, on arrive toujours à se retrouver, à se réconcilier. On est bien dans le foyer. On protège l'amour, on protège le cocon, on protège la relation ici. Euh, Très important, le foyer. Ah, très heureux. Les couples ici, vous êtes pas mal, hein. Très bon compromis. Bien. On peut avoir des enfants, des grands adultes, comme ça, qui ont quitté le cocon, comme ça, mais il y a toujours l'idée d'une bonne entente, qu'on arrive toujours à se retrouver, à s'entendre, ou quelque chose d'assez agréable. Oui, il y a certaines personnes qui s'éloignent du foyer, qui ont envie de réaliser leurs rêves. Puis il y a le soutien, parce que tout n'arrive pas d'un coup. Vous voyez, il y a le côté expérience de vie ici, qui fait qu'on a des envies, des rêves, on y va, on fonce, et puis parfois ça échoue, ça fonctionne pas, c'était pas assez solide, et puis finalement, j'ai l'impression que c'est ouais, pour des couples qui ont des enfants ou des petits-enfants ou des choses comme ça. Après, c'est quelque chose qui est agréable, même si ça a pris du retard, ou il y a pu y avoir une petite distance par rapport à un projet. On se retrouve bien ici, et puis les finances sont au beau fixe, on a des solutions, on y voit clair, on arrive à équilibrer une situation dans les couples. Donc je ne sais pas où vous en êtes, mais c'est une journée plutôt positive sur tous les domaines, hein. Pour les personnes en relation ambiguë, vous avez l'argent, l'amitié et la chance. Bon, bah écoutez, on est plutôt sur un environnement de vie avec des amis ou comme ça, où vous vous sentez bien, vous vous sentez soutenu, il y a quelque chose de vraiment riche et abondant, ou bien vous êtes fortement en train de développer la complicité, la relation d'amitié avec un ou une partenaire ici, hein. On se sent de plus en plus d'atomes crochus, plus en connexion avec l'entourage, l'environnement. Oui. Ensuite, ouais, vous voyez, la famille. Il y a eu, ouais. Alors on peut le voir, hein, qu'il y a eu quelque chose qui s'améliore après des tensions, c'est comme ça parfois, on arrive dans la vie de quelqu'un et puis on se rend compte par rapport à son entourage qu'il va y avoir un parent, un frère ou une sœur qui a une attitude assez, soit qui est beaucoup dans la compétition, donc il peut jalouser, être regardant comme ça, ou soit qui est très possessif, vous voyez, et qui fait que c'est un début, un commencement qui n'est pas évident, parce qu'il y a une question de place qui est en jeu. Oui, la famille, beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup. Après, il y a la communication pour essayer d'apporter de la confiance. La famille donne beaucoup son avis ici. Mais au final, on a l'approbation, hein. Ce qui est instable comme ça s'efface. On a une opportunité. J'ai 2 fois la carte de la chance, du destin. J'ai quelque chose qui s'améliore pour les relations ambiguës. Une personne qui peut être distante par rapport au travail qui revient quand même. On parle de projet ou comme ça. Bon, c'est une personne qui aura mis du temps, hein,
à aller vers quelque chose d'heureux, engagé ou plaisant avec vous. Oui. La famille, hein, les proches, comme ça, bon, ça aura quand même... il y a un changement, hein, vous voyez, il y a un changement. La retourne en votre faveur, assurément. Donc, c'est plutôt... Ben, c'est une bonne journée pour tout le monde, hein, regardez. Hop, on finit avec l'ouverture et l'amour. Parfait. Parfait, relation ambiguë. Alors, on va aller voir maintenant, on va faire le tirage à 3 cartes, pardon. Je vais vous présenter 3 cartes et vous allez pouvoir choisir selon ce qui vous inspire le plus, ce qui vous attire, un message pour vous aujourd'hui. Allez, c'est parti, je vous rapproche les cartes. Je vous laisse vous concentrer sur les images. Puis je vous invite à ouvrir votre cœur pour vous laisser guider par le message qui vous est destiné. Je vous laisse encore quelques instants pour choisir. Message numéro 1. Vous avez patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Pour le message numéro 2. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement et tu seras surpris de là où il te mène. Et enfin, pour le message numéro 3, vous avez « Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état ». Voilà les amis pour la lecture de ce jeudi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Encore un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien. Je vous rappelle qu'il vous reste quelques jours pour participer à la cagnotte de fin d'année de la Window. Pour tous ceux qui veulent participer, c'est jusqu'à dimanche ou lundi. Donc je vous invite à cliquer sur le lien en barre de description ou en commentaire épinglé pour découvrir cela. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la Window. It's what you're doing, making me feel like I'm